Tourner à l'introduction dans Matthieu 13, versets 1 à 3. Et nous allons essayer de comprendre cette journée spéciale où est-ce que Jésus a explosé en parabole pour expliquer des choses. Matthieu 13, versets 1 à 3. Alors il est dit ceci: « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. » Alors là, on est au début du ministère de Jésus et sa renommée se répand. Les multitudes d'Israël étaient attirées à ce Jésus. On dit qu'il y avait des foules, généralement, entre 3 et 5 000 personnes qui le suivaient, marchant jusqu'à des centaines de kilomètres pour aller sur la colline, là où il se présentait pour prêcher. Et moi, je me rappelle avoir regardé des vieux films sur Jésus. Et il y avait des madames allaitantes avec des bébés allaitants qui marchaient sur la colline pour entendre les belles paroles douces de Jésus. Et oui, Jésus, il avait des paroles douces et agréables à dire. Il aimait raconter des histoires, des paraboles. Mais j'aimerais vous partager aussi qui allait voir Jésus pour l'écouter. Ce Jésus était devenu tout un phénomène. La foule avait entendu dire que ce Jésus-là accomplissait des miracles. Il venait de changer de l'eau en jus de raisin frais, approuvé par le pharisien en chef qui était là à ce moment-là. Ce Jésus-là, on racontait qu'il avait eu une naissance magique. Sa naissance s'alignait avec certaines étoiles. Il y avait des anges dans l'histoire. Les prophéties des sages qui étaient venus avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Tout ça confirmait que ce Jésus-là était spécial pour le peuple qui voulait l'entendre. En plus, on disait qu'il avait échappé aux armées d'Hérode, qu'il avait survécu miraculeusement. Au Jourdain, Jean-Baptiste avait dit qu'il prêchait. Il était avant quelqu'un pour annoncer quelque chose. Et ce Jean-Baptiste-là annonçait ce Jésus, ce Messie. Et ce Jésus parlait du royaume des cieux. Alors les gens se disaient que peut-être il était sur le point de commencer la rébellion contre les méchants romains. Oui, Jésus prêchait le royaume des cieux. Les foules savaient très bien qu'est-ce que ça signifiait, annoncer le royaume des cieux. La multitude rêvait d'un royaume où tous les ennemis d'Israël allaient finalement être écrasés. Et je puis m'imaginer des jeunes hommes dans les petits villages de la Palestine qui s'invitaient mutuellement et se disaient « Apporte ton poignard, cache ton épée. » On avait Benjamin ce matin avec son épée, là. « Cache ton épée quelque part. Allons écouter ce Jésus. » Allons entendre ce Yehoshua ben Yosef parler, raconter des choses importantes pour nous. Le moment était peut-être venu de lancer ce royaume des cieux, le royaume de Dieu. Peut-être que Yeshua va commencer son entraînement, entraîner les masses à renverser finalement ces Romains qui nous dérangent tellement. Il rêvait de tuer tous les méchants Romains, les Grecs, les Samaritains, parce qu'ils avaient souillé la terre promise. Beaucoup, en fait, tout le monde avait de très bonnes intentions quand ils allaient écouter ce Jésus. Jésus représentait un rêve, une icône, une ambition qu'il chérissait. Un peu comme un rockstar d'aujourd'hui, une vedette d'Hollywood. Jésus était aussi une représentation de toute la haine et de toute la mauvaise énergie des foules. Et quand j'étais petit, je me souviens, John Lennon a été tué par quelqu'un qui aimait beaucoup John Lennon. Mais il se disait, moi, je veux être associé à John Lennon toute ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? À la star qu'il adorait, il l'a tué. Et il a été libéré dernièrement. Et qu'est-ce qu'il a dit? La première chose, I'm John Lennon's killer. Je suis associé à John Lennon. Même aujourd'hui, en sortant de prison 30 ou 30 quelques années plus tard. Quelle façon d'exprimer son amour envers une vedette, quelqu'un.
De nombreuses stars du rock, des vedettes d'Hollywood se font percer les pneus. On vole leurs casquettes. Les gens pénètrent par effraction dans leur maison. On prend des photos embarrassantes des stars qu'ils idolâtrent pourtant. La violence et la méchanceté semblent être un moyen pour certains d'exprimer tous leurs désirs insatisfaits. Alors l'histoire, Jésus nous dit que cette journée-là, Jésus s'assit dans une barque, alors que de grandes multitudes vinrent à lui. Il monta dans un bateau et il s'assit. Pensez-vous qu'il s'est assis dans la barque à 3 pieds de profond, vous pensez? Je suis sûr que le bateau était plutôt dans le creux où est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait voulu s'associer à Jésus en chavirant la chaloupe et dire « Ah, moi je suis associé à Jésus, c'est moi qui l'ai fait chavirer quand il a commencé son ministère. » Et là, Jésus, en toute sécurité, dans la barque, il leur a parlé en parabole. Il s'adressait à la multitude en parabole. Allons voir maintenant Matthieu 13, versets 10 et 11. C'est une grande journée, et là, il y a plusieurs paraboles imbriquées les unes dans les autres. Versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Écoutez bien ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Alors Jésus avait compris, il savait bien que les multitudes suivaient Jésus juste pour réaliser leurs ambitions égoïstes et violentes et d'assister à un bon show de guérison et peut-être même de violence. Matthieu a même cité plus loin un verset pour citer l'état du cœur de la foule. Au verset 15, allons voir le verset 15 maintenant. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Alors, qu'est-ce que cela signifie de qu'est-ce que Jésus essayait de faire comprendre à ses apôtres? C'est que la multitude ont de très bonnes intentions, mais ils ont de très mauvaises dispositions. Et ça, c'était quand Jésus est venu il y a 2000 ans. Alors, que pensez-vous de la situation 2000 ans plus tard aujourd'hui? Alors, j'aurais quelque chose, une illustration à vous dire. Témoignage 9, page 11. Nous, les adventistes, nous avons beaucoup de livres. Et moi, j'avais un livre à la maison daté 1950. Et dans Témoignage, chapitre 9, page 11, il y avait quelque chose de très particulier. Et c'est pas moi, l'histoire ne vient pas de moi. C'est l'éditeur en chef d'Adventist Frontiers qui parle des missions, tous les missionnaires du monde. Alors, on raconte toutes sortes d'histoires là-dedans. Et l'éditeur en chef est venu faire des séminaires. À un moment donné, j'ai assisté à ces séminaires. Et c'était absolument incroyable ce qu'il a raconté. Et j'aimerais le partager avec vous ce matin. Et dans ce livre que nous avons, Témoignage 9, 1, il y a l'histoire des grands bâtiments. Des grands bâtiments qui sont réputés être ininflammables, qui ne brûlent pas. Ils sont très grands, ces bâtiments. Et un jour, ces bâtiments-là tombent et ils vont prouver qu'ils sont facilement inflammables. Ils peuvent brûler facilement. Et la conclusion de cette histoire-là, vous la lisez, vous lisez le contexte, tout ça. Et la conclusion de toute cette image-là, c'est regarder à ce moment-là. Ça va être un point historique où est-ce que le cœur des multitudes va tourner. Regardez bien le cœur des multitudes se transformer. Il y aura une extrême gauche, il y aura une extrême droite qui sera très visible, et ce sera historique, ce moment-là. La violence deviendra dans leur cœur. Ils ont de très bonnes intentions avec un très mauvais esprit. Ils veulent tout pour eux-mêmes. Malheureusement,
quand cette disposition-là arrive, qu'est-ce qui va arriver? L'histoire nous dit que le puissant va toujours l'emporter et le défavorisé va être encore beaucoup plus défavorisé. Le désavantagé sera écrasé sans merci. Et il y a Jacques, chapitre 5, qui parle de ça. Cet après-midi, si vous avez le temps, lisez un peu qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Alors, nous sommes confrontés à ce même problème aujourd'hui. Tout le monde manifeste sans pitié. Et aujourd'hui, alors qu'on se parle dans les universités américaines, il y a des manifestations très étranges qui ont lieu. L'histoire se répète si nous n'apprenons pas du passé. Étudions la parabole du blé et de l'ivraie. Et c'est la deuxième parabole de Jésus alors qu'il est assis dans le bateau. Il s'agit d'un terrain où on voit un résultat important. Le résultat est grand, mais où les résultats sont basés sur de fausses hypothèses. La parabole du blé et de l'ivraie explique un nouveau principe. Au verset 25, que nous avons lu, elle explique qu'un ennemi va venir semer une mauvaise graine pour diminuer la récolte et compliquer la récolte. Cet ennemi dans la parabole apporte un message corrompu qui pourrait être basé et comparé à un baptême basé sur de fausses hypothèses ou de fausses croyances. Les deux graines dans le champ vont produire des résultats, mais il y en a une qui va produire de l'amertume et du vide. Un jour, il y a de ça plusieurs années, il y a un jeune homme qui est venu me voir et il m'a dit « Ça fait 5 ans que j'ai été baptisé. » Et il m'expliquait qu'il devait être rebaptisé. Il se sentait très mal. Je pouvais voir qu'il se sentait très mal en dedans de lui. Et je lui ai dit, j'ai assisté à ton baptême. Il est où le problème? Ton baptême a été bon? Il dit, j'ai fait de nombreuses études bibliques depuis 5 ans. Mais maintenant, je me rends compte que je ne comprenais rien à l'époque. Et je ne comprenais pas la profondeur des leçons de la Bible. Il dit, j'ai l'impression que j'ai fait un mauvais baptême à ce moment-là. Il dit, je me sentirais mieux si je me refaisais baptiser. Alors là, je lui ai dit, non, ce que j'entends, c'est une très bonne nouvelle finalement. Le Saint-Esprit travaille dans ton cœur et ta relation avec Jésus s'améliore. Tu te sens encore plus loin de l'idéal qu'avant. C'est une excellente nouvelle, ce que j'entends. C'est ça que c'est le baptême. Vous comprenez finalement c'est quoi la bonne récolte. Et à mesure qu'on grandit avec le Christ, nous réalisions mieux qu'il y a 2 croissances en Christ, une vraie et une fausse. Que sont le blé et que sont l'ivraie? Ou qui suis-je finalement? Ai-je grandi spirituellement pour être une représentation du faux fruit? Qu'est-ce que je devrais faire maintenant dans ma situation? Allons relire, si vous voulez bien, Matthieu 13, versets 36 à 43. C'est important de méditer sur les choses. Verset 36, et là, c'est la fin de la journée, vous comprenez, Jésus sort du bateau, retourne dans la maison avec ses disciples, ils ont un souper. Et puis là, Jésus renvoie la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Et quand vous lisez cette déclaration, cette définition de Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui manquent dans l'histoire. Avez-vous remarqué? Qui sont les serviteurs du maître de la moisson? Ils ne sont pas expliqués. Mais je suggérerais qu'ils représentent ceux qui ont reçu une forme d'autorité sur le champ.
ou ceux qui pensent avoir une autorité sur le terrain, sur le champ moissonné. Avez-vous déjà eu une forme d'autorité? Êtes-vous un frère ou une sœur aînée, un parent, un soignant, un chef d'équipe au travail, un leader dans le sport? Dans la parabole, les serviteurs du maître de la maison ont de très bonnes intentions. Seigneur, voulez-vous qu'on ait rassemblé l'ivraie? On peut faire ça, nous. On va faire des gerbes avec l'ivraie, il n'y a pas de problème, Seigneur. Nous pouvons réparer ce que nous voyons est faux. Pas de problème. Mais le propriétaire, le maître de la moisson, a dit, au verset 29, « Non, de peur que vous ne ramassiez pendant que vous ramassiez l'ivraie, que vous déraciniez également le blé avec eux. » Alors le maître ne veut pas que les serviteurs de la maison fassent cela. Alors qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de prêcher la tolérance. Les serviteurs ont de bonnes intentions, mais si nous les laissons juger le champ, la bonne moisson sera également déracinée. Nous ne sommes pas l'exécuteur testamentaire du jugement final, car nous en sommes également les destinataires. C'est très important de comprendre ce principe-là. J'ai de bonnes intentions, mais je ne suis pas qualifié pour lire les motifs intérieurs du cœur. Que se passe-t-il si je fais des erreurs et que je déracine des gens? Comment trouver un esprit juste pour exécuter un jugement juste en tant que leader, mentor? Vous savez que Jésus a établi l'Église pour maintenir des normes et des principes. Mais finalement, je suis loin de la gloire de Dieu. Et encore dans les témoignages, j'ai trouvé une citation qui explique comment traiter les cas difficiles. Christ a clairement enseigné que ceux qui persistent dans le péché ouvert doivent être séparés de l'Église, mais il ne nous a pas confié le travail de juger le caractère et le motif. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier ce travail. Mais le péché ouvert doit être enlevé. Mais ceux qui pêchent ouvertement se font habituellement une sphère d'influence dans la communauté. Et quand on les approche, ils vont dire, « Tu dois demander pardon parce que tu es en train de m'accuser, mon frère. » Alors, c'est difficile pour le pasteur de faire ce travail-là seul. C'est difficile pour l'ancien de faire ce travail-là seul. Mais si tous dénoncent le péché, tous ensemble, on peut travailler efficacement à ce travail. Où est-ce qu'on dénonce? Où est-ce qu'on dénonce le péché ouvert? Est-ce que c'est à la cafétéria? Est-ce que c'est à ceux à qui on donne des études bibliques? Non. Le comité d'Église est là pour ça. Il y a 8 personnes qui peuvent entendre ces choses-là. Et ensemble, nous travaillons pour la cause du Maître. Au péché ouvert, nous parlons. Mais si nous essayons de déraciner de l'Église ceux que nous supposons être de faux chrétiens, nous allons être sûrs de faire des erreurs. Souvent, nous considérons comme des sujets désespérés ceux-là même que le Christ attire à lui. Si nous traitions ces âmes selon notre jugement imparfait, cela éteindrait peut-être leur dernier espoir. Beaucoup de ceux qui se croient chrétiens finiront par manquer. Beaucoup seront au paradis que leurs voisins supposaient ne jamais y entrer. L'homme juge selon l'apparence, mais Dieu juge selon le cœur. L'ivraie et le blé doivent croître ensemble jusqu'à la moisson, et la moisson est la fin du temps de probation. Témoignage 5, page 71 et son contexte en anglais, page 71. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? C'est que nous devons nous soutenir les uns les autres et utiliser la tolérance pour grandir ensemble en tant que frères et sœurs. Chaque humain s'occupe de son cœur et de sa conscience. Et le jour du jugement apportera plus de lumière pour que des pécheurs comprennent toutes les subtilités du cœur humain. Une autre citation qui dit « Il y a dans les paroles du Sauveur une autre leçon, une leçon de patience merveilleuse et d'amour tendre. De même que l'ivraie a ses racines étroitement liées à celles du bon grain, de même les faux frères de l'Église peuvent être étroitement liés aux vrais disciples.
Le caractère réel de ces prétendus croyants n'est pas pleinement manifesté parce qu'il n'y a pas d'action ou de comportement visible de leur cœur. S'ils avaient été séparés de l'Église, d'autres pourraient être amenés à trébucher, qui sans cela seraient restés inébranlables, immuables. Quelle est la solution donc à tous les aspects du travail de l'ennemi? Eh bien, si j'arrive à comprendre que je me suis fait baptiser pour les mauvais motifs, il n'est pas trop tard pour changer. Il y a encore de l'espoir pour moi. Il y a plusieurs dizaines d'années de ça, notre famille avait une amie qui s'était fait baptiser dans notre Église pour se marier avec un beau jeune homme de notre Église. Et des années plus tard, quand les dirigeants d'Église sont allés la visiter, parce qu'elle ne fréquentait plus l'Église, elle a ouvertement admis qu'elle n'avait demandé le baptême que pour se marier. Elle n'avait jamais eu aucun intérêt pour la religion, a-t-elle dit. Et elle n'avait jamais commis d'actes répréhensibles ou de mauvais comportements. Et moi, toutes ces années-là, je la considérais comme une véritable chrétienne et je la considérais comme ma sœur en Christ. J'ai même pensé qu'elle était une meilleure chrétienne que moi. Je n'avais aucun moyen de le dire. Que se passe-t-il si je réalise que mes motivations n'étaient pas parfaitement pures lorsque j'ai accepté le Christ dans ma vie? C'est simple, la solution est très simple. J'ai juste à me repentir de mes mauvais motifs et de demander à Jésus de me donner un cœur neuf, un cœur plus propre, avec des meilleures dispositions. J'ai besoin d'être tolérant envers moi-même, premièrement. Je n'ai pas besoin de me battre ou de me faire du remords. Si je me rends compte que je suis devenu de la mauvaise herbe ou de l'ivraie en cours de route et que je me rends compte que j'ai mauvaise conscience, comment puis-je résoudre ce problème? J'ai juste besoin de parler à Jésus, de me repentir de mes péchés, de changer mes voies et lui demander d'avoir un cœur pur, tout simplement, et de faire partie de l'excellente moisson. Soyez tolérants, soyons tolérants envers nous-mêmes et faisons de meilleurs choix. C'est simple. Si je me rends compte qu'en tant que serviteur du maître de la maison, j'ai déraciné la bonne récolte en essayant d'enlever la mauvaise herbe, est-ce que mon cas est sans espoir? Si j'ai l'attitude tirer d'abord, poser des questions ensuite, il n'est pas trop tard pour changer. Dans les nouvelles aux États-Unis, ça fait environ 3-4 ans de ça. Ils en ont parlé des mois aux États-Unis. Il y a une policière qui retourne à la maison avec son véhicule. Elle stationne son véhicule, rentre dans l'appartement, s'en va dans sa cuisine, et il y a un homme qui court vers elle pour lui sauter dessus. Alors la policière prend son gun, tire l'homme, et l'homme est mort devant elle. Et là, elle se met à réfléchir. Elle s'est aperçue, elle vivait dans des duplex identiques, et elle s'est aperçue qu'elle était très fatiguée de sa journée, et elle a entré dans la mauvaise maison. La porte n'était pas barrée. Ça a fait l'histoire aux États-Unis parce qu'elle était blanche et lui était noir. Alors, ça a fait un débat aux États-Unis incroyable. Mais pourquoi elle a fait ça? C'est une erreur grave qu'elle a faite. Elle aurait dû regarder comme il faut, réfléchir avant de poser un geste. Il faut revérifier la validité des actions exécutées, sinon une catastrophe se produira. Si je suis fatigué, déjà c'est un problème pour voir les choses. Hein? Il y a des indices. Malgré tout, il y a des indices. Le numéro de porte n'est pas le même. Le calendrier dans la cuisine n'est pas le même. Sûrement la vaisselle n'est pas la même sur le comptoir. Elle n'a rien vu de tout cela. Elle a pris son gun et elle a tiré l'homme. Décision fatale. Si je ne suis pas un bon serviteur, que dois-je faire? J'ai besoin d'accepter Jésus dans ma vie, de demander pardon à Jésus, de faire de meilleurs choix. Et justement, la famille de l'homme en question était chrétien. Et lors du jugement, ils se sont dit, nous sommes des chrétiens, nous te pardonnons entièrement ce que tu as fait. Et elle a dit qu'elle appréciait beaucoup ça. C'était une bête erreur, une erreur tellement stupide.
Je dois être tolérant envers mes intentions, mes actions et mon cœur. Jésus me donnera un cœur nouveau. Il peut nettoyer l'ardoise. Jésus est le Dieu des secondes chances. Jésus a dit, « Je suis venu pour que mes brebis puissent avoir la vie en abondance. » On a un témoignage dans la Bible très simple. Il y a Pierre qui a fait une gaffe incroyable devant son maître Jésus. Il l'a renié devant lui 3 fois alors que Jésus le regardait. Quelle bêtise, Pierre, que tu as fait. Pierre s'est repenti. Il a gardé l'espoir. Il a été tolérant envers lui-même. Judas n'a pas été tolérant envers lui-même. Il s'est fâché envers lui-même. Il dit, c'est fini. J'ai fait la gaffe. Sublime. Je dois aller me pendre. Mais Pierre a été tolérant envers lui-même. Jésus lui a demandé 3 fois de nourrir ses brebis, malgré son déni, malgré son comportement lâche. Jésus l'a relevé. Pierre a dû être tolérant envers lui-même et chercher la solution. Il y a de l'espoir en Jésus. Jésus peut changer ma vision du monde. Jésus peut changer mon cœur. Et je voudrais donner une illustration pour montrer le fait de prendre son temps avant de juger son prochain. Et c'est une histoire que j'avais vue sur Facebook. Alors sûrement que c'est une bonne histoire si c'était sur Facebook. Je ne suis plus sur Facebook depuis, mais cette histoire-là m'a resté dans la tête. C'est l'histoire du boulanger. Et le boulanger est un petit boulanger avec sa petite entreprise dans le petit village tout près d'une grosse ville. Et le boulanger, alors qu'il essayait de faire grandir sa business, il s'est aperçu que pour faire un pain excellent, il devait avoir un beurre spécial. Et là, il a trouvé un fermier dans son petit village qui avait du beurre qui goûtait très bon. Alors, ils ont commencé à échanger. Ils ont fait une entente ensemble. Il dit, « Moi, je te donne du pain, toi, tu me donnes du beurre. » Le fermier avait 10 enfants, alors il était très heureux. « Ça va bien. Je vais pouvoir avoir du pain gratuit contre mon beurre. » Et là, ça fait boule de neige. Son pain se vend dans le petit village. Éventuellement, son pain se vend dans la ville. Il est devenu le plus grand boulanger. Et là, ce sont des industries qu'il avait pour fournir la grande ville. Le boulanger est devenu un homme d'affaires prospère et il a été respecté de tous. Un jour, il s'est mis en colère contre le fermier qui lui fournissait son beurre. Il a appelé ses avocats. Il avait les avocats, les meilleurs avocats de la grande ville, n'est-ce pas, avec lui? Et l'entreprise a poursuivi le pauvre fermier. Alors, ils sont allés en cour devant le juge. Et là, le boulanger a dit au juge, pour expliquer le problème, il dit, « J'ai pesé le beurre que je reçois chaque semaine et j'ai découvert que je ne reçois pas une livre de beurre pour échanger mon pain. » Le petit fermier, il va payer. Alors, le juge, il est là, il pose des questions, il dit, « Comment savez-vous que c'est le bon poids, monsieur le boulanger? Je vends du pain, votre honneur, et j'ai acheté la meilleure balance électrique qui existe. Je suis sûr que le fermier me fraude. » Ensuite, le juge demande au fermier, « Vous, comment pesez-vous votre beurre, monsieur le fermier? » Il dit, « Bien, moi, je suis un pauvre agriculteur, j'ai 10 enfants, j'ai des fermes à m'occuper, j'ai pas de balance. Mais je sais une chose, par contre, je sais que le boulanger a la meilleure balance qui existe. Alors, monsieur le juge, savez-vous qu'est-ce que je fais? Alors, moi, j'ai juste une planche, j'ai un pivot. Alors, quand je reçois du pain, je mets le pain d'un côté et je mets mon beurre de l'autre. Alors, je vois, vous comprenez. Alors, aussitôt que le beurre est plus lourd que le pain, je sais que j'ai plus qu'une livre de beurre. Alors, je suis sûr de mon poids, monsieur le juge. » Alors, le juge est là, puis il garde le silence. Il regarde le défendeur, le demandeur, puis il ne dit rien. Finalement, le juge, il demande au greffier, il dit, va, il est dans le centre-ville, dans la grande ville, n'est-ce pas? Il dit, va dans le magasin, va chercher du pain, célèbre pain, va chercher un morceau de pain, puis ramène-le ici. Alors là, ils ont suspendu la cour, vous comprenez, ils ont ajourné tout ça. Et là, le juge est revenu, puis il a rendu son verdict. Et comme vous pouvez l'imaginer,
il a été constaté, et c'est un fait sûr et véridique, que le pain que le boulanger vendait était bien inférieur au poids indiqué sur le sac. Une action mauvaise a été constatée et officialisée. Le boulanger avait été malhonnête avec des milliers de clients pendant de nombreuses années. Le boulanger a été condamné à une amende sévère et le fermier, lui, il a été libéré, vous comprenez? La tolérance signifie que nous devons essayer de protéger notre prochain et de faire de meilleurs choix. Sinon, le châtiment et le jugement pourraient faire mal. Et le boulanger y a goûté, croyez-moi. Le jugement final apportera les véritables intentions du cœur que personne ne soupçonne eux-mêmes. Alors, c'est Jésus qui va donner ici la conclusion de la parabole sur l'ivraie et le blé. Et Jésus dit, nous devons être plus tolérants sur le terrain. Et ça inclut moi, mes frères et sœurs dans l'Église, que nous considérons comme honnêtes, et ceux aussi dont nous pouvons avoir une étrange perception de leur motivation. Mais qu'il n'y a pas de mauvaise action apparente. Confiez à Jésus la moisson. Jésus va réparer tout ce qui est brisé. Et il nous dit, quand ce jour viendra, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende cette parabole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Alors, Père Céleste, nous voulons te remercier pour ces paraboles qui nous permettent d'entendre ta voix chaque fois que nous étudions ces paraboles. Pardonne-nous, Père Céleste, lorsque nous avons eu des bonnes intentions, mais que nous n'avons pas réussi à faire les bonnes choses. Et ce matin, nous sommes reconnaissants, Père, parce que tu nous as enseigné la tolérance dans notre vision de la moisson. Et nous te demandons de nous pardonner là où nous avons échoué et de nous donner l'espoir et la volonté de commencer à neuf une autre semaine. Donne-nous aussi le courage et l'honnêteté de reconnaître et d'exposer les mauvaises actions et comportements chez nous et dans la communauté et d'agir selon la méthode d'amour que tu sois enseigné et que tu nous as montré par ton exemple. Merci pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen.